Vous externalisez votre bonheur à des circonstances extérieures, vous externalisez votre santé à des circonstances extérieures, elles devraient vous appartenir. Il est important de prendre soin des gens et des choses qui vous entourent, mais il est tout aussi important de prendre soin de soi. Vous deviendrez un roc beaucoup plus solide auquel les gens pourront s'accrocher. Il ne s'agit pas d'attendre que les circonstances extérieures, votre gouvernement et ce monde créent votre monde de rêve. Cela n'arrivera pas. Vous voulez vous sauver ? Sauvez les autres. Vous voulez sauver les autres? Sauvez-vous vous-même. Il y a bientôt 2 ans, j'ai traduit cette incroyable interview de Shihei. Une conversation profonde, pleine de bon sens, de lucidité et incarnant une grande force intérieure. À l'époque, je n'avais jamais réussi à l'intégrer ni à la publier. Et avec le recul, je crois que j'ai bien fait d'attendre. Parce qu'aujourd'hui, elle trouve enfin tout son sens. Depuis plusieurs années, avec Jeune Traduction, je partage des paroles qui questionnent, qui dérangent parfois, des voix qui nous poussent à réfléchir autrement, à voir au-delà de ce qu'on nous sert. Mais à force de traduire des gens qui parlent de conscience, de liberté, de responsabilité, j'ai fini par me poser une question toute simple. À quoi ça sert de comprendre tout ça, si dans nos vies, rien ne change vraiment? On attend souvent qu'un changement politique ou sociétal vienne tout remettre en ordre, qu'il corresponde enfin à nos attentes. Mais ce n'est pas une raison pour rester passif. C'est justement à travers nos actions individuelles, nos choix quotidiens, que se construit peu à peu la société dans laquelle on vit. Alors, je me suis demandé comment, concrètement, vivre ce changement à mon échelle. Comment passer de l'idée à l'expérience, de la compréhension à l'action. C'est là que j'ai découvert le Qigong du système Ren Shui. Pas comme une croyance ou un truc ésotérique, mais comme une pratique concrète. Et contrairement à certains autres enseignements, rien n'y est mystérieux ou opaque. Tout est enseigné de manière claire, précise, avec une progression logique et tangible. C'est une manière d'entraîner le corps et l'esprit à rester clair, stable et lucide, même quand tout autour de nous part un peu en vrille, ce qui est clairement le cas. Et aujourd'hui, je lance enfin mon enseignement de ces méthodes en ligne. J'y partage ce que j'ai compris, ce que j'expérimente chaque jour. Pas de concepts inaccessibles ou confus, mais des outils pour retrouver sa force intérieure, sa cohérence, son discernement, sa souveraineté à tous les niveaux. Et c'est pour ça que cette interview de Shihei, lui-même pratiquant le Qigong et les arts martiaux, me touche autant aujourd'hui. Tout ce qu'il dit résonne profondément avec ce que j'aimerais transmettre à travers le Qigong. Cette idée d'autonomie intérieure, de lucidité et de transformation réelle. Alors si cette vidéo vous parle, prenez vraiment le temps d'aller voir ma dernière vidéo et les modules de Qigong proposés sur mon site internet. Ce n'est pas juste un cours de plus. C'est un espace pour aller plus loin, pour expérimenter concrètement ce qu'on explore ici depuis des années. Mais cette fois, par la pratique. Le lien est juste en dessous, en description. Allez y jeter un œil, ne serait-ce que par curiosité. Vous verrez peut-être que ce qu'on cherche à comprendre peut enfin se vivre, simplement. Je suis actuellement l'un des maîtres qui enseigne ici au temple Shaolin d'Europe. Le but de notre organisation est, disons, d'apporter la connaissance, l'ancienne connaissance dont nous avons hérité de 5000 ans de pratique, pour l'adapter un peu plus au mode de vie moderne d'aujourd'hui. Nous pensons en effet qu'il existe un grand nombre de méthodes différentes qui peuvent être bénéfiques pour les gens dans divers domaines. Et rien qu'en regardant le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire. Et pourquoi ce savoir est-il si important? Parce que nous parlons ici de 5000 ans d'études de l'être humain. 5000 ans de questionnement
sur le fonctionnement de l'être humain. Comment fonctionne notre esprit? De quelle manière ce qui se passe dans le monde extérieur nous affecte-t-il? Comment pouvons-nous être influencés par ce que nous mangeons, par ce que nous buvons, par ce que nous pensons, par la manière dont nous traitons notre corps? Comment pouvons-nous utiliser toutes ces connaissances afin d'apporter un bénéfice à notre vie? Parce que peu importe la génération ou la culture de laquelle on vient, ce qui est identique pour nous tous, c'est que nous avons cette forme physique, qui est le corps, et c'est le véhicule qui nous transporte tous en ce moment, dans cette vie. Donc, même si quelqu'un n'est pas du tout intéressé par les aspects philosophiques de ces choses, la philosophie n'est qu'une façon d'essayer de transmettre quelque chose. Mais quel est l'objet de cette transmission? Il s'agit de tirer le meilleur parti de la vie qui vous a été donnée à cet instant. Et donc, tirer le meilleur parti de notre vie, cela signifie... Nous avons eu cette conversation sur les échecs. Si vous ne connaissez pas les règles du jeu d'échecs, vous ne passerez pas trop de temps à y jouer avec quelqu'un qui les connaît. Cela signifie donc que d'un côté, il est nécessaire d'apprendre un peu les règles avec lesquelles les échecs fonctionnent. Et je ne parle pas que d'un jeu. Je parle simplement de cette vie que nous traversons tous. Il y a aussi certains principes et certaines règles qui, lorsque vous les connaissez, vous facilitent la tâche. Parce qu'alors, vous n'avez pas besoin de sauter dans l'eau froide sans savoir à quoi vous attendre. C'est pourquoi il faut étudier cette vie, acquérir l'expérience de personnes qui ont déjà enquêté dans cette vie, qui ont également passé beaucoup de temps à enquêter sur elles-mêmes. C'est à ce type de connaissances que je pense, lorsque je dis qu'il n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Il suffit de faire confiance à certaines personnes du passé, qui l'ont déjà fait. Mais ce type de connaissances, où sont-elles? En Chine, les gens sont très fiers de dire que l'histoire chinoise de l'étude du corps humain remonte à près de 5000 ans. Imaginez notre vie actuelle. Combien une personne, au cours d'une vie de 100 ans, est capable de contribuer à une société. Nous parlons de 5000 ans. C'est ce type de connaissances que notre organisation tente actuellement de récupérer, d'une part, et d'autre part, de voir comment nous pouvons utiliser ces connaissances aujourd'hui et les fournir aux personnes qui en ont besoin dans le monde d'aujourd'hui et qui pourraient également en bénéficier. Cela touche de nombreux aspects de notre vie, et l'on constate, en observant le monde, que beaucoup de personnes se laissent désormais influencer par des choses qui ne sont plus saines. Je pense que l'un des principaux obstacles, je l'appellerai ainsi, qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'obtenir des réponses ou d'accéder aux méthodes? Je pense que c'est le manque de temps que l'on passe à se questionner sur soi-même. C'est-à-dire que trop de choses sont externalisées de nos jours. Vous externalisez votre bonheur à des circonstances extérieures. Vous externalisez votre santé à des circonstances extérieures. Vous externalisez donc beaucoup de choses, alors que nous pensons qu'elles devraient vous appartenir. Votre santé n'est pas une question de vaccination ou non. Ceci n'est qu'un exemple, un seul domaine.
Je ne dis pas que cela ne peut pas aider, mais ce que je dis en même temps, c'est que je ne peux pas imaginer que quelqu'un, cette nature puissante, cette force de l'univers, vous mette en tant qu'être humain sur cette terre incomplet, c'est-à-dire sans être capable de faire face aux défis que ce monde va vous présenter. Ce dont je parle, c'est par exemple du système immunitaire. Je pense que lorsque vous avez les bonnes méthodes pour améliorer, pour renforcer votre système immunitaire, vous pouvez faire face à un grand nombre de maladies différentes, tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut compter que sur ça, mais c'est déjà une grande partie qui peut vous aider. Maintenant, sans entrer dans le domaine des virus, parlons simplement des maux de tête quotidiens, des maux de dos, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de toutes ces choses pour lesquelles il est extrêmement facile aujourd'hui de prendre un analgésique et de tout oublier. C'est une bonne chose que nous ayons ces méthodes, mais je pense qu'un grand pouvoir réside dans la capacité, lorsque vous passez plus de temps avec vous-même, à réaliser qu'une grande partie de la médecine, une grande partie de la haute technologie est déjà intégrée à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de vous-même. Mais c'est la tendance de toute façon. Beaucoup de choses sont orientées vers l'extérieur, mais c'est tout à fait normal. Le matin, quand vous vous réveillez, c'est quelque chose de très très naturel qui se produit. Vous ouvrez les yeux, vous sortez du lit. Il devient alors normal de s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. Cela signifie que vous regardez votre téléphone, vous regardez la télévision, vous regardez à l'extérieur, vous écoutez ce qui se passe autour de vous. Cela signifie que la conscience est naturellement dirigée vers l'extérieur au moment où l'on se réveille. C'est donc naturel. C'est l'état naturel, comme je l'ai dit, si vous ne faites pas attention, d'être à l'extérieur de vous-même. Par conséquent, la première étape que je suggérerais, et qui fait défaut de nos jours, c'est de prendre le temps de réaliser cela, de simplement réaliser qu'une partie de l'existence humaine est que notre conscience est naturellement poussée vers l'extérieur. Afin de créer un équilibre, ce que nous faisons avec tous les différents types de méthodes, c'est de réguler et de garder un œil sur le temps et la quantité de conscience que nous nous permettons de perdre à l'extérieur. Cela signifie tout d'abord qu'il est important que vous le voyiez d'abord en vous-même, ce qui veut dire que vous ne tournez pas le regard vers l'extérieur, mais que la première chose à faire est de vous retourner et de vous observer. Parce qu'alors, à l'instant où vous allez faire cela, vous allez vous voir. Et c'est à partir de là, une fois que l'on a passé du temps avec soi-même, que l'intuition vient. Il y a aujourd'hui 8 milliards de personnes dans le monde. Chacun a ses propres idées et ses propres attentes. La façon dont il se voit et ce qu'il aimerait faire de lui-même au cours de cette vie. Cela signifie que nous avons 8 milliards d'idées différentes. Et l'une de ces idées erronées, ou peut-être simplement quelque chose à méditer à ce sujet, est pourquoi ce monde, cette vie, ou même cet univers, je vais peut-être l'exprimer de manière un peu négative, mais pourquoi cette vie devrait-elle se préoccuper des attentes d'un individu à l'égard de la vie?
Et maintenant, nous n'avons pas qu'une seule, mais 8 milliards d'attentes d'individus à l'égard de la vie. Mais nous parlons du créateur de tout, du créateur de l'univers, du créateur des planètes, des humains, des animaux, des plantes, de toutes les possibilités dans ce monde. Nous parlons de ce type de force. Par rapport aux attentes d'un individu humain. Je ne suis pas sûr de qui est en position de force. Je veux dire, je suis sûr. Le fait est que je ne pense pas que ce type de force existe dans ce monde afin de répondre aux attentes de cette personne individuelle à l'égard de la vie. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que vous avez été mis ici, dans ce monde, en tant que petit individu, afin d'être ouvert, pour recevoir ce que cette force a à vous offrir dans cette vie. Ce qui veut dire que vous marchez dans cette vie sans avoir une idée précise de ce que vous voulez faire de votre vie. Vous êtes ouvert à recevoir ce que cette vie a, d'une certaine manière, à vous offrir. Et comment savez-vous que vous recevez ces messages? Ou comment savez-vous que vous êtes sur ce chemin? Que j'essaie à présent de vous rendre un peu intelligible. Imaginez que vous travaillez sur un projet, quel qu'il soit, et que vous y consacrez beaucoup d'efforts, de temps et d'énergie. Mais vous avez beau faire, vous n'y arrivez pas. Pourtant, vous regardez autour de vous, d'autres personnes réalisent des projets similaires, mais elles investissent beaucoup moins d'énergie que vous. Pourtant, elles réussissent. Ou bien, vous forcez pour la 3e ou 4e fois une relation avec un partenaire. Les 3 premières fois, vous avez rompu parce que vous vous êtes rendu compte que quelque chose ne vous convenait apparemment pas. Mais à cause de vos espoirs, vous vous lancez une 4e fois dans cette relation. Mais encore une fois, vous sentez que quelque chose ne résonne pas. Et vous avez beau essayer, vous avez du mal à faire en sorte que ça fonctionne. Et souvent, dans de telles situations, vous pouvez vous demander, je travaille si dur, pourquoi ne vois-je toujours pas les fruits de mon travail? Ou lorsqu'il s'agit d'une relation amoureuse, pourquoi ne suis-je pas digne d'avoir ce partenaire, cette femme ou cet homme dans ma vie? C'est une manière de se poser la question. Ou vous pouvez poser la question d'une autre façon. Peut-être que l'univers ne veut pas que vous réussissiez exactement dans ce projet. L'univers veut que vous réussissiez, mais pas dans ce projet. Et l'univers veut que vous soyez dans une relation amoureuse et que vous ayez quelqu'un à vos côtés que vous méritez, mais pas cette personne. Ce n'est peut-être pas que cette personne n'est pas digne de vous, mais peut-être que l'univers se dit simplement « tu mérites quelqu'un de mieux ». Tu ne mérites pas de réussir dans ce projet. Pourquoi? Parce qu'il est trop petit pour toi. Ne perds pas ton temps avec ce petit projet. L'univers a de plus grands projets pour toi. Alors sois attentif à ce que l'univers veut parfois te donner. C'est ainsi que je le vois, et c'est ce que je ressens parfois à l'intérieur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je médite. L'une des raisons pour lesquelles je m'assois et je suis silencieux, c'est parce que parfois j'ai besoin d'écouter, aussi étrange que cela puisse paraître. Écoutez quoi? Écoutez ce que sont les prochaines étapes que je devrais franchir.
I should be taking. Ce que je veux dire, c'est que si vous investissez beaucoup d'efforts, de volonté, d'énergie et de travail dans quelque chose, mais que ce n'est pas aligné sur ce que nous appelons parfois votre karma, ou ce n'est pas votre destin, ou ce n'est pas en harmonie avec quelqu'un qui a une présence un peu plus puissante, alors peu importe ce que vous voulez, vous n'allez pas réussir. Mais la meilleure chose qui puisse arriver, c'est que vous entendiez le message, que vous ressentiez le message, que vous entendiez l'appel, et que vous prenez maintenant votre vie, votre journée de 24 heures, pour faire de cet appel une réalité. Car c'est ce que cela signifie. Il y a un plan, et vous êtes ici, avec vos propres mains, capable de réaliser ce plan. Lorsque nous parlons de ce genre de choses, que signifie un plan? Qu'est-ce qu'une idée? Qu'est-ce qu'une vision? Tout d'abord, c'est quelque chose que chaque être humain possède. Il le possède pour lui-même. Il l'a dans son esprit. Il l'a dans son monde imaginaire, disons. Mais un monde imaginaire signifie qu'une seule personne est au courant, celle qui a cette vision. Par conséquent, si vous voulez apporter quelque chose à cette terre, à ce monde, je pense que le défi est d'apporter quelque chose dans ce monde imaginaire qu'une seule personne connaît, l'initier et lui faire prendre forme. Que cette idée se concrétise. Car ce n'est que lorsque cette idée prend forme, qu'elle entre alors dans le monde, que davantage de personnes peuvent la toucher, la voir, la sentir. Il s'agit donc toujours d'une idée qui n'a pas encore de forme. Mais ce qui est bien avec nous les humains, c'est ce que nous disons en Asie ou au temple Shaolin, le ciel, les hommes, la terre. Le ciel, les hommes, la terre. Ce qui signifie que l'être humain est entre le ciel et la terre, comme l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Du ciel, il reçoit parfois quelque chose, mais il est le seul à l'avoir. Et maintenant, que fait-il? Parce qu'il est au milieu, il apporte cette idée, cette vision sur la terre, et la manifeste, la rendant réelle pour que les gens puissent la toucher et la voir. This is where I would say et c'est pour moi l'une des plus grandes choses que j'ai découvertes. Depuis ce moment, quand j'ai vraiment intégré cela dans ma façon de vivre, dans la façon dont je traverse cette vie, les choses se font simplement sans effort. Parce que j'ai le sentiment que c'est complètement en harmonie. Ce n'est pas que je me sens esclave de quelque chose et que je ne vais pas faire ce que je pense devoir faire. Non. J'ai l'impression qu'en ayant ces idées, en ayant ces visions, et en investissant ma vie pour essayer de réaliser ces visions qui viennent de quelque part, pour qu'elles deviennent réelles, au moment où je sens que ça va arriver, c'est comme si vous faisiez de votre rêve une réalité. C'est votre propre film. C'est comme si vous écriviez votre propre film. C'est l'effet que ça fait. Et c'est tellement facile.
Now, and I Je strongly crois fermement trust that this qu'il is s'agit de something quelque chose de very, very très très spécial, special que tout le monde est everyone capable is able to d'exploiter. tap into. That is the C'est la important partie la part. plus importante. That C'est la is the partie very, très very très important part. importante. Yeah. And what Ce is qui est necessary, nécessaire so in order pour to comprendre un peu mieux ce dont je parle, understand a little bit more what I'm talking about, first c'est of all, d'abord de you passer need du to temps spend avec time soi-même. with yourself. If you have the Si vous feeling avez too much of l'impression mind qu'une trop awareness grande that you partie will de not votre outwork, conscience est number dirigée one vers is, l'extérieur, in order for you to create premièrement, pour balance, créer un meaning équilibre, to get into a c'est-à-dire pour harmonic entrer state, dans un état d'harmonie, you need to first vous of all devez tout find d'abord the trouver la counterpart contrepartie of de ce qui what manque actually actuellement right dans now votre vie. is missing in your lifetime. If you spend Si too vous much passez time trop de temps à taking vous care occuper of de your votre family, famille, taking care of de your vos amis, friends, taking de care votre of your entreprise, company, de taking care ceci of ou de this and cela, that, it's a il est important important thing de to take prendre care soin of des gens et des choses qui vous people entourent. and things around you. But it's as Mais il est also tout aussi as important de prendre important soin de as soi. taking care about yourself. Because Sinon, when you're qui taken s'occupera du care of, who will reste? take care of the rest? Yeah. That's Cela ne not marchera going to pas. work. And at the same Et en time, même temps, once you have une fois que fixed vous aurez everything réglé that you tout feel ce for que vous yourself is considérez an comme un issue and was problème et qui hindering vous you, entravait, when you have lorsque are able vous to aurez fix this réussi à first of all régler for cela yourself, d'abord pour you will vous-même, become a vous much, deviendrez un much roc beaucoup, beaucoup plus greater solide rock auquel les gens where pourront people are able to s'accrocher hold on to que lorsque vous étiez quelqu'un qui than n'avait pas when encore you are réussi à someone who régler still ses hasn't propres been able to difficultés, fix your sa own propre vie difficulties in et ses life and propres problèmes. problems. So En fin de ultimately, compte, ce what dont we nous talk about parlons est is, yeah, how do comment you want this voulez-vous que life to cette be? vie soit Pleasant. agréable. Point. Agréable. This is what C'est ce que nous we all recherchons are looking tous. for, and which I Et really je think pense is que quelle que soit la regardless culture ou la which partie du culture, monde, which part of the world, there is il nothing n'y a pas that un you seul do animal qui ne soit pas en mesure de trancher cette if you question. ask them, Si vous choose leur what do you demandez de want, choisir, pleasant que life voulez-vous, une vie or a life agréable of ou une vie de suffering, souffrance, vous n'avez que ces deux two choix. choices. Je pense que la I réponse think the answer is est very, très très very claire. clear, Et and elle est la it même is the pour same tout for le monde. everyone. The La reality, though, is réalité, c'est que nous, we 8 les 8 billion milliards people d'êtres know what humains, we want, but nous we are savons ce que nous voulons, mais nous ne sommes pas capables de l'atteindre facilement. so Nous we n'avons don't donc have pas la the vie life agréable que nous that we souhaitons. want. Pourquoi ? Parce que les méthodes et l'approche ne sont peut-être pas les bonnes. Because the Parce que approach l'approche pour parvenir à ce caractère agréable pleasantness est erronée. Now, D'une certaine manière, je dirais que l'agréable est quelque chose de très très lié à la façon dont vous vous sentez d'une part au réveil et au cours de la journée. Mais aussi, que portez-vous dans votre esprit au cours d'une journée moyenne, lorsque vous traversez cette vie ? Qu'avez-vous dans l'esprit et comment vous sentez-vous ? Ces deux choses, c'est en fin de compte ce qui fait la qualité de votre vie à cet instant. Quelqu'un vous offre un cadeau, je ne sais pas, la nouvelle Tesla. Mais ce jour-là, vous vous sentez juste mal. Vous vous sentez mal, vous n'êtes pas de bonne humeur. Peu importe le cadeau que vous recevez, il n'a aucune importance pour vous. Mais parfois, il suffit d'une toute petite chose que quelqu'un vous donne, parfois même un mot ou un regard, pour que vous sentiez une différence. Alors, comment savoir si vous avez passé une bonne journée ou comment savez-vous que vous avez passé une mauvaise journée ? Les bonnes journées, je pense que vous les espérez plus souvent. Vous aimeriez qu'à l'avenir, plus de journées se répètent avec la même qualité que celles que vous avez eues aujourd'hui. Et les mauvaises journées, vous vous dites « Non, j'espère que c'est la dernière dans cette vie. Je n'en ai plus besoin. » Il s'agit donc de savoir avec quelles pensées et quels sentiments vous traversez cette vie.
Beaucoup de gens entendent maintenant ce mot penser, qui vient du verbe penser. Je peux aussi penser quand je reste assis ainsi. Oui, et c'est là le problème. Oui, nous voulons penser, nous voulons trouver les pensées, nous voulons trouver le sentiment. Mais les pensées et les sentiments sont quelque chose de très subtil. Pour atteindre ce qui est très subtil, nous faisons le contraire. Pour atteindre la pensée et le sentiment, nous nous occupons du corps. Nous faisons des choses avec le corps. Parce que la pensée et le sentiment peuvent survenir pendant que l'on est assis. C'est pourquoi nous ne restons pas assis. C'est pourquoi nous pratiquons les activités apprises au temple Shaolin. Parce que seul cet aspect physique de vous-même, associé à ces aspects non physiques, comme les pensées, comme les sentiments, cet ensemble vous donne la pleine possibilité d'effectuer des ajustements. Ce qui signifie que, oui, vous voulez la liberté de l'esprit. Mais pour obtenir cette liberté, notre approche est, par exemple, de faire face à la restriction. Si votre objectif est de trouver la liberté de l'esprit, et que vous essayez de l'approcher directement en vous comportant comme si vous étiez libre, en parlant comme si vous étiez libre, ce n'est pas une bonne façon de procéder. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes au XXIe siècle et que tout le monde pense être dans un monde libre, capable de dire librement ce qu'il pense et de se comporter librement. Oui, mais c'est la même chose, comme je l'ai mentionné. Si vous êtes dans une relation amoureuse, et que vous sortez quelque part sur la plage et que vous voyez d'autres belles personnes. Une personne libre dirait alors qu'elle est libre, qu'elle peut tromper son partenaire comme elle le veut. Mais ce n'est pas de ce type de liberté dont nous parlons. Parce que ce type de liberté, vous pensez que vous êtes libre, alors vous vous comportez librement. Non. Cela va faire émerger les éléments destructeurs de l'être humain. La liberté dont nous parlons, c'est la liberté de ne pas avoir à écouter ce que le mental vous dit. C'est la liberté de prendre ses propres décisions et d'être capable de se restreindre. Il s'agit donc d'un paradoxe. Je parle de liberté, mais cette liberté va de pair avec votre capacité à vous restreindre. Et c'est ce que vous voyez ici avec les gars du monastère. Tant qu'ils restent à l'intérieur de ce monastère, ils ont beaucoup de règles et beaucoup de choses sont, disons, interdites. Beaucoup de gens ne peuvent pas supporter ça. Ils ont parfois du mal à le supporter. Néanmoins, je sais qu'un jour viendra où 3 années se seront écoulées, et quand ils regarderont en arrière, ils réaliseront « 3 ans, c'est long, comment pourrais-je même imaginer vivre d'une telle manière, pleine de restrictions ?» Et puis ils se rendent compte que c'est parce qu'ils sont restés dans toutes ces restrictions que maintenant, tout d'un coup, elles n'existent plus. Aujourd'hui, même si vous leur dites « Eh, vous ne devez pas manger parce que ce n'est pas l'heure de manger », ce n'est pas grave. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de faire la fête. Vous ne pouvez pas sortir, nous avons d'autres choses à faire. Ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas rencontrer votre ami aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Et c'est avec ce type de capacité que vous pouvez maintenant gérer un grand nombre de choses, que vous pouvez maintenant sortir dans le monde. Parce que plus rien ne vous déséquilibre aussi rapidement. Pourquoi ? Parce que vous aurez cessé d'externaliser. Vous avez discipliné votre esprit,
Vous avez pris votre propre responsabilité en main. La qualité de vie, la façon dont vous percevez cette vie dépend de vous, de votre pratique. Il ne s'agit pas d'attendre que les circonstances extérieures, votre gouvernement et ce monde créent votre monde de rêve. Cela n'arrivera pas. Il s'agit de savoir comment vous pouvez contribuer. Comment pouvez-vous, en tant qu'individu, contribuer à créer ce monde que vous imaginez tel qu'il devrait être? C'est la raison pour laquelle, par exemple, je fais ce type de travail. J'essaie de partager ce qui, selon moi, manque. Et cela ne concerne que moi. Je pense que c'est ce qui manque. Je veux le voir plus présent dans le monde de mes rêves. C'est pourquoi je contribue à ce que ce rêve commence à se manifester un peu. Et du moins pour moi, c'est un but assez épanouissant, parce que je ne pense pas me réveiller un jour en ayant l'impression de gâcher ma vie. Parfois, quand je regarde vers l'avenir, je me dis que c'est l'une des pires choses qui puissent arriver. De se réveiller un jour, déjà vieux, se remémorer sa vie et commencer à regretter de ne pas avoir fait quelque chose de sa vie. C'est vraiment quelque chose que je ne veux pas vivre. C'est pourquoi je suis très prudent dans ce dans quoi j'investis ma vie. Si ce n'est pas important pour moi, je ne le fais pas. Si je pense que c'est quelque chose qui m'apporte une valeur ajoutée, alors je le fais. Par exemple, quand je dis « tirez le meilleur parti de votre vie », cela revient aussi simplement à votre capacité de prendre conscience qu'une minute de votre vie s'est déjà écoulée. Qu'avez-vous fait pendant cette minute? Si vous répondez « je ne sais pas, je viens de me réveiller et 6 heures se sont écoulées », cela veut dire que vous n'étiez pas conscient de ce qui s'est passé au cours des 6 dernières heures. Mais quand vous avez appris différents types de pratiques, lorsque vous devenez plus subtil, cela signifie qu'en l'espace d'une minute, vous avez plus d'images. Votre appareil photo a pris plus de photos. Vous pouvez vous souvenir de plus de choses. Cela signifie qu'une minute est déjà plus colorée pour vous et que vous avez plus de souvenirs qu'une autre personne pendant toute une semaine. Il ne sait pas ce qu'il a fait la semaine dernière. Il ne sait plus. Cela signifie donc que devenir plus subtil, en fin de compte, se traduit finalement aussi par cette capacité à s'immerger davantage dans cette vie. Ainsi, votre expérience des jours devient plus longue. La quantité d'impressions que vous êtes en mesure d'absorber devient plus importante. Vous n'avez pas l'impression d'avoir une vie ennuyeuse. Vous êtes simplement devenu plus attentif aux détails, là où d'autres personnes ne voient rien bouger. Vous voyez des milliers de choses qui bougent. Et c'est là que, de l'entraînement physique à l'entraînement mental, il y a un lien très étroit. Pour parler des arts martiaux, parce que j'ai atteint cette subtilité avec moi-même, j'ai appris à me connaître et à savoir comment je suis construit, je sais où se trouvent mes os, quel os se trouve à quel endroit. Parce que je le sais sur moi-même, je le sais aussi pour toi. Parce que nous sommes comme ça. Nous avons le même corps humain. Ce que j'ai découvert sur moi-même, je sais que tu l'as aussi.
La différence, c'est que quand nos corps se rencontrent, disons qu'il s'agit d'un jeu qui consiste à savoir qui peut corriger qui. Parce que je sais où se trouve chaque chose sur toi, je te touche et je te corrige. Mais si tu me touches, tu ne sais peut-être pas où se trouvent mes os. Cela signifie qu'au moment où l'on devient plus subtil, on peut faire de meilleurs ajustements. Se demander pourquoi on est si malheureux à cet instant. Qu'est-ce qui a fait chuter notre humeur aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous affecte le plus dans notre vie quotidienne? Quel est le poison qui empoisonne nos journées et nos semaines? Qu'est-ce qu'on doit réajuster dans notre vie jusqu'à atteindre enfin ce caractère agréable qu'on recherche peut-être? Bien sûr, si vous avez la chance d'investir un peu de temps pour suivre ce type d'approche, il faut au moins que la sécurité physique soit présente. Ce que je veux dire, c'est que tout ce dont nous parlons aujourd'hui, si nous allons en Afrique ou dans n'importe quel autre pays où les gens meurent encore de faim et n'ont pas assez à manger, ils se moquent de la philosophie dont je viens de parler. Ils n'ont pas besoin de philosophie. Ce dont ils ont besoin, c'est de nourriture. Point. Se préoccuper de ce que l'on a dans la tête, de ses émotions, de son équilibre et de l'harmonie que l'on peut atteindre, pour le moment, seulement nous pouvons y consacrer du temps. Car notre sécurité physique est déjà assurée. Mais quelqu'un qui n'a pas cette sécurité physique n'a tout simplement pas la capacité mentale de s'occuper de ces considérations. Même aujourd'hui, lorsque nous allons quelque part dans le monde, où des gens vont peut-être voir ces vidéos, mais qui ne savent pas comment payer leurs factures ou quoi que ce soit d'autre, oui, ces personnes doivent avant tout trouver un moyen d'assurer la sécurité de l'existence. Numéro 1. Elle doit être là avant tout. Une fois que c'est là, une fois que votre existence est, disons, assurée, la question de savoir comment équilibrer les choses peut émerger. Mais lorsque l'existence n'est pas assurée, lorsque vous ne savez même pas comment vous allez survivre la semaine prochaine, ces questions n'ont pas d'importance. And this is now for other people to know, okay? Tout ça est pour que les gens sachent comment gérer les choses. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans cette situation, quel que soit le type d'approche que vous lui présentez, et qu'il n'est tout simplement pas capable de mettre quoi que ce soit en pratique, c'est peut-être parce qu'il n'a pas encore la capacité et l'état d'esprit nécessaires pour s'approprier cette façon de penser. Mais vous vous demandez alors pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui l'entrave en ce moment. Et souvent, cela peut être la peur. La peur est le numéro 1. La peur de l'existence pour certaines personnes. La peur de perdre est un autre exemple. La peur est le principal facteur. And therefore, these methods, therefore also fear. Alors, comment faire face à la peur, par exemple? Le combat n'est pas amusant. Se battre contre quelqu'un d'autre qui est entraîné, même si vous portez des gants, c'est parfois très douloureux. Et très honnêtement, je n'aime même pas me battre. Ce n'est pas que j'aime ça. Mais je ressens
le défi que cela représente. Je sens à quel point j'ai besoin de me surpasser, et même s'il ne s'agit que d'un entraînement. Cela signifie que pour les pratiquants des arts martiaux en général, la peur est vue sous une perspective différente. Parce que c'est tout le temps quand vous allez sur le terrain que vous êtes confronté à la peur. La peur de savoir si je perds, si on me frappe, si je me blesse, si je ne tiens plus debout. Il y a tellement de peurs que vous affrontez, mais en fin de compte, vous les vainquez. Ainsi, le regard sur le reste de la vie est différent. Cela change quelque chose en vous. Cela change votre perspective. Vous voyez d'autres personnes qui vivent dans la peur, mais la peur de rien du tout. La peur de quelque chose qu'ils ont créé avec l'esprit. D'un côté, comme vous l'avez dit, certaines personnes ont cette inspiration dans l'esprit, puis elles commencent à manifester, parce qu'elles savent que l'esprit est si puissant qu'ils sont capables de le faire. Elles utilisent donc le pouvoir de l'esprit pour manifester quelque chose qui leur est bénéfique, ou qui est bénéfique à d'autres. Mais c'est le même esprit puissant qui, pour d'autres personnes, crée la peur. Mais au lieu de comprendre que c'est l'esprit, que j'ai juste besoin de l'inverser et de la rendre utile pour moi, non, il reste dans la peur. La peur devient plus puissante, encore plus forte, et puis elle devient si forte qu'elle empêche même les gens de faire quoi que ce soit. Mais la peur est avant tout une construction de l'esprit. Vous craignez qu'une voiture vous percute demain ? Nous ne sommes pas demain. Nous sommes ici et maintenant. Pourquoi pensez-vous que demain, la voiture pourrait vous heurter ? Qui dit que cela va arriver ? Où est la preuve que cela va arriver ? Où est la preuve que ça n'arrivera pas ? Vous ne savez pas. Arrêtez de penser à demain. C'est ici que ça se passe à cet instant. Mais il y a cette peur de l'avenir, cette anxiété du « et si ». Et si, et sinon. Les deux sont présents. Mais le problème avec la peur, c'est qu'elle est très forte. Ce ne sont là que des idées qui, je pense, sont extrêmement liées aux activités de l'entraînement au Qigong ou à l'entraînement au Kung Fu. Encore une fois, il est important que vous sachiez, lorsque vous pratiquez un art martial, comment appliquer les techniques et que vous soyez en mesure de les utiliser. Et en même temps, de ne pas vous contenter de donner des choses, mais aussi d'en recevoir. C'est l'aspect physique des pratiques. Néanmoins, il n'est pas important de devenir un bon combattant dans ce monde. Et il n'est pas important de devenir un bon guide spirituel dans ce monde. Il est important que vous trouviez un moyen de vivre une vie agréable et dans le meilleur des cas, que vous aidiez d'autres personnes à faire de même. C'est de cela qu'il s'agit. Peu importe avec quelle forme ou avec quelle culture. L'idée principale est que si vous ne trouvez pas ce moyen de réduire les souffrances de votre entourage, votre souffrance ne s'arrêtera pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes connecté. Vous voulez vous sauver ? Sauvez les autres. Vous voulez sauver les autres ? Sauvez-vous vous-même.
Alors, quelle est la meilleure chose qui puisse arriver? Vous vous sauvez vous-même et vous sauvez les autres. Alors tout le monde est sauvé. Alors ça s'appelle être sauvé. Tant qu'il n'y a qu'un seul individu dans cette constellation qui porte en lui la graine de la souffrance, votre travail n'est pas encore terminé. Car ça peut toujours revenir. Parce que cet individu va en contaminer d'autres. Et cette lutte perpétuelle pour savoir lequel des deux domine votre état actuel, lequel de ces états domine à cet instant, c'est un va-et-vient constant. Tant que vous avez le numéro 2, d'une manière ou d'une autre dans votre vie, ce va-et-vient en fait partie. C'est pourquoi, pour que ça s'arrête, il ne peut en être qu'ainsi. Et ensuite, ne plus bouger. Cela semble très philosophique, mais pour moi, c'est très concret. Je crois fermement que chaque être humain a une grande possibilité de prendre quelque chose entre ses mains et de baser les décisions qu'il prend pour sa vie sur ses propres idées. Vous maîtrisez donc certaines choses. C'est le premier aspect. En même temps, je pense qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas du tout. Ce n'est pas du tout entre nos mains. Comme quoi, par exemple? Le fait qu'à l'heure actuelle, mon nez ou le vôtre est le nez que notre grand-père, 10 générations plus tôt, avait déjà. La question est donc de savoir quelle est votre influence, quelle est mon influence sur le choix du nez qui se trouve maintenant sur votre visage. Je pense qu'il n'y en a aucune. Cela signifie donc qu'il y a des informations qui vous ont été données, qui m'ont été données, avec lesquelles nous sommes nés, et que vous ne pouvez pas les changer. C'est un aspect. Maintenant, si je pousse cette pensée un peu plus loin, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je pense que certaines personnes sont nées avec le caractère, disons, d'un mouton. Ce qui ne signifie pas qu'un mouton est un mauvais animal, mais simplement qu'un mouton est un mouton. Et d'autres personnes, d'autres humains, peuvent être nés avec un caractère qui est un peu plus similaire à celui d'un tigre. Il ne s'agit pas de savoir qui est le meilleur. Il ne s'agit pas d'être meilleur. Il s'agit de comprendre d'où vient votre nature. Quelle est votre aspiration naturelle? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui aime vivre constamment dans la communauté, comme un mouton, il ne veut pas devenir le PDG d'une entreprise et être le loup solitaire. Il est heureux de passer du temps avec la communauté, avec ses amis, avec son entourage, et il n'est pas intéressé par le fait de dominer les autres. Mais en même temps, si vous mettez quelques tigres ensemble dans une pièce, alors une chose très naturelle se produit également. Certaines personnes sont faites pour construire quelque chose. Cela signifie qu'ils sont faits pour diriger. Ils sont faits pour guider. Ils ont le potentiel en eux pour le faire émerger. D'autres sont satisfaits de la façon dont les choses se passent. Lorsque les règles sont établies, ils suivent simplement les règles et s'en accommodent. Et c'est là qu'il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une question de bien ou de mal. Il s'agit de s'écouter soi-même, de savoir ce que l'on veut vraiment d'une part,
et d'autre part, ce dont on est capable. Par conséquent, tout le monde ne veut pas manifester. Tout le monde n'a pas les compétences nécessaires pour manifester. Et c'est aussi une raison très amusante pour laquelle, au temple Shaolin, par exemple, nous disons que sur 1000 étudiants qui viennent, en fin de compte, peut-être 1 ou 2 sur 1000 restent vraiment dans ce type de pratique. Parce que le gros problème est toujours le même. Il y a toujours des gens qui ont de la volonté. Ils veulent. Ils le veulent vraiment. Mais ils n'ont pas le caractère. Et puis, il y a des gens qui ont vraiment ce type de caractère, cet esprit que nous allons, disons, chercher. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas avoir ce type de vie. Donc, trouver une personne qui a les caractéristiques, donc son caractère est approprié, fusionné avec le fait qu'il veut aussi ce mode de vie, est quelque chose de très, très rare. Il est très rare qu'une telle chose se produise. Beaucoup de gens veulent réaliser quelque chose de grand. Oui, mais ils n'ont pas le caractère pour le faire. Leur caractère va se mettre en travers de leur propre chemin. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le caractère. D'autres personnes ont le caractère, mais ne veulent pas. Si vous trouvez quelqu'un qui est capable d'hériter des deux côtés, c'est quelque chose de très spécial. Et c'est, je pense, là que la manifestation a lieu. Nous, les humains, sommes un produit de la programmation, jusqu'à ce que nous nous en rendions compte. Ce que nous pensons être bien ou mal, ce que nous aimons ou n'aimons pas manger, très souvent, tout cela a été implanté en nous d'une manière ou d'une autre. La question est de savoir si vous en êtes conscient ou non. La programmation n'est pas le problème. Le conditionnement de l'être humain n'est pas le problème. Le problème, c'est le conditionnement inconscient. C'est-à-dire des choses qui ont une influence sur votre vie et dont vous n'êtes pas conscient. C'est là le problème. L'inconscience. Parce que s'il s'agit de prendre cette vie en main, vous devez savoir ce que vous semez. Vous devez savoir consciemment ce que vous mettez en vous. C'est pourquoi ce type de pratique est une façon de prendre son temps très lentement, de se programmer consciemment, pour que la manière dont les choses se déroulent, ou la manière dont elles se produisent, ou la raison pour laquelle elles se produisent, ne soit pas une coïncidence. Que ce soit un choix conscient. Lorsque vous comparez avec la dernière session d'entraînement, où vous avez peut-être vraiment le combat lui-même, cela n'a rien à voir avec la lenteur. Cela n'a plus rien à voir non plus avec la douceur. Là, vous avez le feu, l'intensité physique, mais qui est aussi une partie importante de la vie quotidienne. Car il ne s'agit pas de se détendre toute la journée, même si vous avez la capacité de ne pas travailler. Si vous n'avez plus besoin de travailler, vous pouvez passer votre vie en vacances. Oui, mais combien de temps voulez-vous vous allonger sur la plage jusqu'à l'ennui total? Je ne serais certainement pas le genre de personne à faire ça. Même si j'avais cette liberté, non, ce n'est pas naturel.
Parce que pour nous, les humains, aussi longtemps que nous vivons, je pense que l'équilibre est essentiel. Oui, se détendre est vraiment agréable, après avoir fait quelque chose. C'est très agréable d'être doux, d'être gentil, après avoir fait appel au feu et s'être épuisé un peu, c'est-à-dire avoir engagé le physique. Nous parlons maintenant du domaine des enseignements bouddhistes, de la méditation, du pouvoir de l'esprit, du pouvoir de l'épée. Oui, ce sont des très belles choses dont on peut parler. Mais il est tout aussi important de ne pas oublier le physique à côté de toute cette philosophie. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de force, nous avons besoin de protection, nous avons besoin de santé, de vitalité, nous avons besoin de cette physicalité. Nous en avons besoin afin d'être capables de gérer toutes les choses douces et subtiles. Et cela signifie également que, particulièrement pour notre monastère, ou pour les temples Shaolin en général, c'est la raison pour laquelle la pratique des arts martiaux est toujours un aspect aussi important. C'est pourquoi le temple Shaolin est différent des autres approches. Parce que si vous voulez atteindre les niveaux finaux, si vous voulez atteindre les niveaux non physiques, je pense qu'il faut s'occuper du physique. Si vous voulez savoir ce qui est doux, vous apprenez ce qui est dur. Vous voulez savoir ce qu'est la liberté? Affrontez les restrictions. Vous voulez savoir ce qu'est la relaxation? Réfléchissez un peu à ce qu'est la tension. Vous voulez ça? Oui, mais regardez ce qui n'est pas évident. Vous voulez vous concentrer sur ce qui n'est pas évident. Pourquoi? Parce que seule la réunion des deux vous donne la capacité de vous ajuster. C'est seulement cette chose-là et cette chose-là ensemble qui vous permettent de savoir comment vous ajuster. Mais si vous voulez ceci et que vous vous concentrez uniquement dessus, vous pensez toujours que c'est ici que vous devez faire l'ajustement. Non, c'est la combinaison des deux. C'est pourquoi le mot équilibre est toujours si important et pourquoi pour nous, l'aspect physique, s'occuper du corps, renforcer le corps, jouer avec le feu, est ce qui nous équilibre. Pour les moments où l'on s'assoit et où l'on ne fait rien, où l'on est assis et où l'on est en paix, où l'on s'ouvre. C'est pourquoi dans le mot, par exemple, moine guerrier, il y a les deux. Il y a le guerrier, puis il y a le moine. Dans le cœur, il y a peut-être un guerrier, mais il se comporte comme le moine. Dans la vie quotidienne, il est pacifique, seulement parce qu'il décide d'être pacifique. Mais il est toujours capable de puiser dans l'autre domaine. C'est là toute la différence. L'un de mes maîtres, que j'apprécie beaucoup, m'a dit les choses ainsi. Si quelqu'un commence à attaquer votre famille, vous devez être capable de la protéger. Ce type de pouvoir vous ne l'avez pas si vous ne le cultivez pas. Il vous donne de l'assurance. Il vous donne une certaine aisance.
De savoir que, oui, parfois, vous allez dans ce monde fou. Vous ne voulez pas contrôler les autres, mais vous pouvez vous contrôler vous-même, justement parce que vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Tout le monde n'est pas pacifique avec vous. C'est pourquoi cela vous permet d'avoir l'esprit tranquille et de savoir que si une situation où vous devez prendre soin des êtres chers qui vous entourent se présente, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas à le faire. Vous êtes capable de le faire. C'est ce qui vous donne cette aisance. C'est ce qui vous donne la liberté de sortir sans avoir peur tout le temps. Mais si vous n'avez pas de capacité, si vous n'avez pas de compétences, et que quelqu'un vous dit « Écoute, ne va pas dans cette ville, c'est une ville très dangereuse », vous n'irez jamais dans cette ville à cause de la peur. Mais ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est quand vous pouvez conquérir tout cela. Pourquoi? Parce que vous en avez la capacité. Parce que vous vous êtes développé pour ne pas laisser la peur déterminer votre vie. Et ce n'est pas quelque chose qui vient juste du temple Shaolin. C'est juste notre manière de le transmettre. Mais la peur, ne devrait en aucun cas déterminer votre vie. Ce qui est effrayant, c'est qu'un jour vous regardiez en arrière et que vous vous disiez que vous avez gâché votre vie. C'est ce qui fait peur. Pour le reste, je pense qu'il s'agit d'apprendre par l'expérience, mais aussi d'apprendre des personnes qui ont déjà emprunté ce chemin avant vous. Cela signifie qu'il faut respecter les aînés. C'est pourquoi d'un côté, oui, je parle d'apprentissage par la pratique. Mais si vous n'entendez que cette phrase, apprendre en faisant, certaines personnes diront « Je fais tout comme je veux et je vais apprendre en faisant ce que je fais ». Oui, parce que ce n'était que la moitié de la phrase. Apprendre en faisant, oui. Mais apprenez aussi grâce à ceux qui l'ont déjà fait avant vous. Votre père, votre grand-père, votre supérieur. C'est la raison pour laquelle on les appelle votre maître, votre supérieur. Parce qu'ils ont déjà une plus grande expérience de la vie. Encore une fois, c'est la combinaison des deux. Il ne s'agit pas que de vous, et il ne s'agit pas de suivre aveuglément. Il s'agit pour vous de trouver l'équilibre dans l'échange de ces deux éléments. Et ce n'est que si vous trouvez le bon équilibre que vous n'aurez pas besoin de réinventer la roue encore et encore. Parce que vous vous dites « Oh non, c'est l'ancienne génération qui l'a fait, je suis nouveau, je sais comment faire ». Je pense que c'est l'équilibre entre les deux. Cela signifie également que nous respectons la génération des aînés, ce qui se perd peut-être un peu de nos jours. Mais sans eux, sans les générations plus anciennes, il n'y aurait pas de génération récente. C'est donc une relation qui peut être très simple à constater. Si vous êtes aveuglé et que vous ne voyez pas le lien, alors oui, c'est difficile. Respecter les anciens, apprendre des anciens, apprendre de leur expérience, parce que l'expérience implique qu'ils ont déjà investi leur vie entière dans ce sujet, dans ce domaine. Donc il est bon d'avoir un point de vue supplémentaire, en plus de votre propre point de vue. Cela va de pair. Si vous ne prenez pas le point de vue de quelqu'un d'autre et que vous vous contentez de foncer, vous avez un.
mais vous avez la vôtre, mais vous avez le vôtre, puis vous en avez un autre, et mieux encore, vous en avez un troisième, puis un quatrième et un cinquième. Ainsi, votre expertise sur ce sujet, à partir de 5 points de vue différents, est tout simplement plus étendue. Il est plus facile pour vous d'avoir une vue d'ensemble, plutôt que de penser que la vôtre sera suffisante. Non. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans les différentes sessions de formation ici, il ne s'agit pas de moi, et ce n'est pas dans mon intérêt de vouloir que les gens viennent ici pour apprendre de moi. Non. Mon point de vue sur de nombreux sujets est mon point de vue. Mais pour le dire aussi clairement, si quelqu'un est vraiment intéressé, je lui suggère de trouver simplement d'autres personnes et d'écouter ce qu'elles ont à dire sur le même sujet. Si j'ai déjà abordé le sujet, c'est parfait, mais je ne peux pas tout aborder. C'est aussi la différence entre suivez-vous ou écoutez-vous quelqu'un parce que vous aimez cette personne ou parce que vous aimez l'enseignement lui-même. C'est aussi quelque chose de difficile de nos jours, parce que oui, c'est comme ça. Je sais que beaucoup de gens me suivent parce qu'ils pensent que je suis une personne gentille et douce, pas nécessairement pour l'enseignement lui-même. Mais si je suis ici en ce moment, c'est grâce aux enseignements, parce que je crois fermement que cet enseignement est quelque chose qui va survivre. Quoi qu'il arrive, en 2200, les gens pourront encore s'identifier à ce que nous enregistrons aujourd'hui. Mais ils ne pourront plus s'identifier à moi en tant que personne, parce qu'ils ne m'auront jamais rencontré. Alors, qu'est-ce qui me permet de vivre dans ce monde? L'esprit. L'esprit de ce que vous êtes en train d'enregistrer, l'enseignement lui-même. C'est la partie importante qui, je pense, doit être perpétuée. Vous devez donc savoir qu'il y a d'une part l'enseignement et d'autre part les différents enseignants individuels qui ont des caractères différents et des charismes différents. Ils sont juste le canal par lequel l'enseignement circule. Mais ce canal ne survit pas. L'enseignement survit. The teaching survives. Yes.